C'est en 1914, alors qu'il est seulement âgé de 20 ans, que Abdoulaye Ndiaye, arraché à son Thiawor natal, est précipité dans le chaudron de 14-18. Le dernier tirailleur sénégalais de la Grande Guerre, bravant le froid, la neige, la pluie, la boue de glace, a atterri sur plusieurs fronts, en France comme en Belgique. Un de ses petits-fils, Cheikh Diop, raconte. Ils étaient deux ciblés. Il y a son demi-frère Maguette Ndiaye qui a été finalement enrôlé après Abdoulaye Ndiaye. Il y a 5 de ses compagnons du village de Thiawor qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Le vieux affirme avoir tué 2 Allemands, mais lui totalise plusieurs blessures. Il a reçu dans la tranchée un obus de mortier qui a transpercé son casque et qui a littéralement ravagé son crâne. C'était visible jusqu'à sa mort. Au total, plus de 36 000 blessés parmi les quelques 185 000 tirailleurs mobilisés dans cette guerre qui n'est pas la leur. Plus de 30 000 sont restés. Mais Abdoulaye Ndiaye, tout comme tant d'autres, est un soldat de l'ombre que la France a oublié. Il avait 2 pensions. Il y a la pension d'anciens combattants et il y a la pension de blessés de guerre. La moyenne de ces 2 pensions était équivalente à 300 francs français. Donc c'est vraiment modique jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il touchait. C'était peu. Ironie du sort, à la veille de sa décoration de la Légion d'honneur, le vieux Abdoulaye Ndiaye quitte ce bas monde. Il m'avait demandé de lire le discours en présence de l'ambassadeur de France. On discutait. Avant 17h, il s'est endormi tranquillement et ça a ému quand même le monde, la France. Mais, selon Cheikh Diop, un de ses petits-fils, ses vœux sont exaucés. Je pense très sincèrement que là où il est heureux. Thiawor est aujourd'hui sorti de l'anonymat et de son enclavement grâce à Abdoulaye Ndiaye. La route, le musée, le stade qui porte son nom, une stèle à l'entrée du village, autant d'infrastructures qui immortalisent ce héros de la guerre 14-18.